Alors, ma sœur, on va parler un peu de votre projet. Ça fait des années, vous m'avez dit que ça fait 30 ans que vous êtes en Afrique. 32, 32 ans. depuis 1986. Voilà. Et vous êtes arrivé avec une vocation. Oui, ma vocation, c'était, bon, j'étais déjà religieuse, donc une vocation dans la vocation. Voilà. Parce que j'étais déjà religieuse depuis 23 ans. Ouais. Je l'ai célébré en Afrique, 50 ans de vie religieuse. Donc, ça fait combien? 56 ans, 56 ans que je suis religieuse. Et après, en 1986, bon, depuis quelques années, j'avais déjà fait la demande d'aller en Afrique. En ce temps-là, on n'avait pas encore... Si la mission en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire, existait déjà, mais on avait au Brésil, en Angola, et en Chine, en Libye. On avait beaucoup de missions en ce temps-là. Et là, petit à petit, bon, ça a commencé à... La mission, le désir de la mission commençait à grandir à moi. Notre vocation, notre charisme de l'Institut, de la congrégation, c'est le charisme de la miséricorde. La congrégation s'occupe de toutes les 7 œuvres de miséricorde. On a tout. Bon, malheureusement, maintenant, à cause du manque de vocation, on est tenté de descendre en Italie. Mais heureusement, en Afrique... Vous savez la contrepartie en Afrique. Voilà, Hein, en Afrique, par la grâce de Dieu, vraiment, on a des vocations. Depuis 40 ans qu'on est là, on a presque une quarantaine de vocations religieuses dans notre congrégation. La majorité sont burkinabés et on a 5 ou 6 Ivoiriens. Mais il y en a quelques-unes qui ont fait la demande. Et racontez-moi un peu l'aide que vous donnez à ces enfants. Ce sont des enfants que vous m'avez dit qui ont perdu la mère. Voilà, ce sont des enfants qui perdent la maman à la naissance suite à la naissance. Parce que ce sont des familles qui habitent dans la forêt. Le taux de mortalité, c'est assez haut. Est très élevé parce que les mamans ne se soignent pas. Bien sûr. Ne se contrôlent pas. Bien sûr. Peut-être au cours de 9 mois, s'ils voient le médecin ou la sage-femme une seule fois, s'ils la voient, mais parfois ils ne voient rien. Donc, quand le moment de l'accouchement arrive, ils sont tellement éloignés des centres de santé que c'est difficile que la femme ou bien accouche sur la place, au village, avec les matrones locales, comme ça, qui n'ont ni hygiène, ni moyens, ni rien. Donc, des conséquences, la femme peut-être mal soignée et la majorité meurt tout d'hémorragie. Voilà, ce sont des hémorragies, c'est ça que je voulais dire. Oui. Ou bien s'ils sont jumeaux, la majorité de ces cas, un meurt, un vient au monde et l'autre reste. Bien sûr, parce qu'il y a besoin de césariens. Il faut aller, le dernier qu'on a reçu, un jumeau, l'autre, lui est sorti, mais l'autre restait dedans, ne pouvait pas. Donc à la maternité locale de Blorequin, ils ont dit non, il faut aller à Guiglo, faire 60 km la nuit. Voilà. Ils l'ont emmené. Mais ni la maman ni le bébé sont arrivés. Les papas vous l'amènent. Oui, les papas, les parents, voilà, ils savent qu'ils... Pour l'éduquer, pour les prendre. Vous devenez une mère. Élever, il faut l'élever parce que l'enfant, quand vient au monde, on sait qu'il a besoin de tout. Bien sûr. Donc nous, on a des mamans qui nous aident pour élever ces enfants. Voilà, vous m'avez raconté ça, vous engagez aussi des autres mères qui sont été veuves, qui ont perdu son mari, et qui, à un certain âge, ils viennent vous aider aussi Mais il y a des jeunes femmes aussi qui vous aident. Surtout celles qui sont dans le village. Bon, ils viennent travailler. Mais c'est essentiel parce que sans votre apport, cet enfant-là, il n'a pas de futur. Bien sûr, et nous, on les garde là jusqu'à... Et on demande que les parents viennent les voir au moins une fois par mois. D'accord. Ils viennent les voir une fois par mois, mais c'est rare.
Et vous gardez ces enfants jusqu'à, vous m'avez dit, 5 ans. 5 ans. 5 ans. C'est l'âge un peu que l'enfant commence à être l'enfant est un autonome. peu indépendant, il mange tout seul, il marche, il peut aller à l'école. Et là, c'est les pères qui viennent récupérer son enfant. Oui, les pères, puis l'oncle, les tantes, la famille, les grands. Nous sommes les membres de la famille. Quelle rotation vous avez d'enfants? Combien d'enfants vous avez et combien d'enfants vous sortez à 5 ans et combien des enfants vous ramenez Par exemple, maintenant, on a 3 qui ont 5 ans. Mais il y en a cette année 2018, qui sont déjà sortis 3 ou 4 de 2 ans, 3 ans. Le dernier est parti la semaine passée. Il a eu 2 ans à décembre. Mais lui, on a supplié l'oncle, parce que l'oncle était prêtre dans notre paroisse. Et c'est lui qui l'a amené quand la maman est décédée. Parce que le papa, il habite tellement loin qu'il ne pouvait pas venir. C'est lui qui vient, c'est lui qui paye de 10 000 francs par mois. C'est lui qui venait. Donc, lui, l'enfant, il connaît. C'est lui le papa. Bien sûr. Alors, chaque matin, il ramassait toutes ses affaires. J'ai joué un sac. Je m'en vais à la maison. Je vais chez mon papa. Je vais chez mon papa. Il continue à dire comme ça. Voilà. Et on a supplié l'oncle de venir le chercher parce que sinon, ça devenait une maladie pour l'enfant. Donc, on a dit... Et actuellement, combien d'enfants vous avez? 30 enfants. Oui. 30, c'est énorme. 30 enfants. Ça a été toujours comme ça, 30 enfants, ou vous avez eu ça plus? Ça dépend, même plus. Ils ont eu, par le passé, ils ont eu même 50. Wow. Voilà. Ça veut dire que les conditions de maternité, ça meilleure. Mais les besoins sont énormes parce que ces enfants, ils ont besoin de beaucoup de choses, non? Ils ont besoin de lait, de nourriture. Vous avez sûrement des docteurs qui viennent vous aider. Oui, il y a les pédiatres qui viennent nous aider en cas d'urgence. On a l'hôpital à côté. Il y a des infirmières. On a une seule infirmière à la maison. L'année passée, on avait 2. Pour le passé, on avait 2 sœurs infirmières qui s'occupaient des enfants. En cas de besoin, d'urgence, on a l'hôpital à côté, on n'hésite pas. S'il y a besoin d'hospitalisation, des choses. Et tout à l'heure, vous me disiez que jusqu'à maintenant, c'est vous et les personnes autour de vous, vos amis en Italie et autres, on vous a aidé. Sinon, vous n'avez pas une aide institutionnelle et la personne qui vous aide. Non. C'est grâce aux aides des amis. Voilà. Mais sinon, pour l'État, pour... Mais ça, c'est une énorme responsabilité parce que ça fait des années que vous faites ça. Et il faut maintenir une infrastructure pareille et ça coûte très cher. C'est ça. Et cette structure a besoin aussi d'améliorer. Bien sûr. Voilà, de les rendre toujours performantes parce que quand les visites aussi viennent, les visites de l'Institut d'hygiène, ils viennent pour bien ça, sûr, ils viennent bien pour sûr. ça. Chaque fois, ça devient plus complexe. Il y a des normes, bien sûr, à respecter. Et vous n'avez aucune aide du gouvernement, il n'a aucune aide qui vous donne. Rien. Mais par contre, votre enthousiasme, ça fait que vous voulez aller encore plus loin. Vous voulez faire maintenant une école. On est ici, une école maternelle. Actuellement, on bénéficie de 2 locaux. Par exemple, c'est un grand salon qui était créé pour la récréation des enfants de la pouponnière. Il y a des jouets dedans. Mais puisqu'on a 40 enfants de la maternelle, une partie vient de l'extérieur du village. Donc, on avait une classe qui était toute ouverte, comme ça, comme un hangar. Mais la sœur qui était là avant nous, elle a prévu de fermer tout, portes, fenêtres, mettre... Et on a fait la classe des plus grandes. Et puis la classe des plus petites, et dans cette grande salle. Mais les toilettes sont à côté, l'autre est à côté, l'autre à côté. Donc, c'est un peu... dispersé, parce qu'il faut suivre les enfants d'ici, par là. Bien sûr. Donc, on a réalisé, on a créé un projet de créer une école maternelle un peu plus performante, organisée. Voilà. On a fait le projet, on a fait venir des experts. Bien. Ils ont mesuré, ils ont fait... Vous avez les terrains, ça vous l'avez déjà, vous avez tout. Oui, c'est simplement les frais de bâtir l'école. C'est 8 hectares de terrain qu'on a dedans. On a une plantation de
EVA, mais ça ne donne pas encore. EVA qui fait le caoutchouc. Là. Ouais, tout à fait. Et après, cacao, mais n'arrive même pas en état. C'est une vieille plantation que quand ils ont donné le terrain, la plantation était déjà là. D'accord. Donc maintenant, on cherche de la rendre... De la viabiliser. Hein. Voilà. Ouais. Et donne un peu. Après, on a créé une ferme. Ouais. Bon, la ferme, quand je suis arrivée, je l'ai trouvée déjà, mais elle était un peu morte. Mais après, avec la bonne volonté, le soutien de droite à gauche, on a pu développer cette ferme. Et actuellement, grâce à Dieu, on a des pondeuses, je crois qu'on a 1000 pondeuses, 1000 quelques pondeuses. Bon, on arrive à vendre, évacuer les œufs, servir les enfants, et pour les déchets. Bon, on ne fait pas de grands commerces, mais les gens, les privés viennent, ceux qui ont les restaurants, ils viennent demander acheter 10, 15 poulets. D'accord. Donc, c'est ça, ça nous aide un peu. Parce qu'il y a les ouvriers aussi qu'il faut payer. C'est une espèce de coopérative presque. Voilà. Il faut payer les ouvriers. Bien parce sûr. que ce n'est pas nous qu'on fait. Bien sûr. Moi, je suis un peu la responsable qui a... Vous êtes le CEO de la boîte. Voilà, c'est ça. Comment ça s'appelle? La tournade blanche qui tourne un peu partout. Ouais, non, mais c'est extraordinaire parce que la façon dont vous gérez ça, de la même façon que n'importe quel entrepreneur gère sa société. C'est ça, on a un entrepreneur, un directeur de la Sonitra qui sont loués nos locaux, ceux qui font la route. Ouais. Il a dit, ma soeur, je vais vous embaucher comme entrepreneur. Bien sûr, bien sûr. Excusez-moi, je te jure qu'il parle. Il y a le mur qui s'engâte, il y a là, la toiture est tentée de tomber là. Bien sûr, vous devez être attentif. Donc, il y a cette ferme aussi qui nous donne un coup de main pour nourrir aussi les enfants, payer les ouvriers, et après l'entretien aussi de la maison, la campagne, il faut sinon les serpents ils viennent. Hein. Bien sûr. Si on nettoie pas... parce qu'il y a des serpents, oui. Ah, vous avez... Oui, on a les ouvriers, mais quand c'est pour, par exemple, sur la plantation de l'EVA, on n'a pas besoin de toujours une fois que l'EVA est planté, mais il faut garder propre. Bien sûr. Voilà, 2 ou 3 fois par an, on appelle des équipes, ils nettoient, et on les laisse comme ça. Cacao, c'est la même chose. En janvier, on nettoie bien. On donne les engrais, tout ça là. Et de temps en temps, 2 ou 3 fois par an, il faut pomper. Mais Votre objectif comme CEO de ce magnifique projet, c'est d'avoir une structure qui puisse vous suivre financièrement. Voilà, qui puisse vous permettre de planifier à long terme et pas être chaque mois stressé parce que vous ne savez pas comment donner à manger à tous ces enfants. Parce que demain, aujourd'hui, comme on dit là, Toubabou est là. Les blanches, on les appelle Toubabou. Mais demain, quand Toubabou ne sont plus là, nos sœurs, en Italie, malheureusement, sont tentés de vieillir. On est tentés de vieillir. Bien sûr. Bon, il n'y a plus de relève. Bien sûr. Et vous avez une jeune comme vous, là, à côté, qui n'en passe encore. Il faut trouver ça aussi. Ça fait partie des plans de CEO. Il y en a un autre, on est dans une autre communauté. Ouais. Voilà, on est resté 3. D'accord. 3 Italiennes. On est au Burkina. Et l'autre, on est à 160 km. C'est dans la même région, mais dans une autre communauté où j'étais avant. Donc, je suis en communauté avec 4 jeunes sœurs africaines. Et ma responsable est une de mes filles, mes jeunes filles, qui aujourd'hui est ma responsable. La responsable provinciale, la première provinciale africaine, est une de mes filles quand j'étais au Burkina. Wow, voilà. Et aujourd'hui, c'est ma responsable. Bien sûr. C'est la relève qui se organise. Super. C'est magnifique. Merci beaucoup pour votre soutien, pour tout ça que vous faites. Et merci aussi à vous, parce que chez nous, on dit qu'on met lave l'autre et le Dieu lave le visage. Bien sûr. Parce qu'on a mis seulement, il ne peut pas. Bien sûr, tout à fait. Nous, on va essayer vraiment de vous aider et surtout organiser l'aide. Je pense que le succès de ce type d'opération, j'étais aux Nations Unies à une époque de ma vie, c'est d'organiser l'aide, de savoir. Et puis voilà, à travers cette vidéo, plein de gens vont savoir qu'est-ce que vous faites et puis on va canaliser cette aide. On s'occupe aussi des handicapés, des enfants handicapés. Si
Si on a dans le centre, on les porte pour la rééducation. Sinon, il y a des mamans qui nous présentent des enfants qui ont besoin de rééducation, des soins, et on s'occupe aussi de ça. Avant, il y avait l'association Liliane Fond, mais il a fermé ses portes. Donc, si le cas se présente, on tape. Et si l'aide financière est en place, combien de temps il vous faut pour mettre cette école opérationnelle? Bon, je crois que si on a ce qu'il faut pour la rentrée scolaire, on peut ouvrir les portes. Ah, parce que c'est pas à étage. Ouais, c'est sur le même, donc c'est facile. C'est parce pas... que je vois là, ils ont fait, la société qui est là chez nous, ils ont fait construire 5 chambres. Mais dans 3 mois, ils ont... bien ça sûr. suffit à avoir les moyens après. Bien sûr. Voilà, ça se fait. Je crois que si on arrive à avoir ce qu'il faut en octobre, on pourra ouvrir. Et on a beaucoup de demandes. Les parents des villages voisins qui sont à côté, même les chefs de village sont venus nous voir, d'ouvrir, d'aller chercher les enfants dans leur village. Moi, ceux qui sont au bord de la route. Bien sûr, on ne peut pas rentrer dans les campements, dans la forêt, c'est un peu compliqué. Bien sûr. Mais quand c'est comme ça, les parents qui habitent dans les campements, ils confient les enfants aux parents ou bien les amis qui sont à côté. Ils les confient comme ça. Quand encore où j'étais avant, on avait une école maternelle. Il y avait beaucoup d'enfants qui habitaient en brousse. Et rentraient à la maison seulement le vendredi. Vendredi, samedi, dimanche. Le lundi, ils revenaient encore. Parce que les parents les confiaient pour que les enfants reçoivent un peu d'éducation, de formation. Ils les confiaient à des parents ou bien des amis. Ils venaient fréquenter l'école maternelle. Après, le vendredi, après-midi, venaient les chercher, les porter en brousse le lundi. Super. C'est comme ça. Magnifique. Alors, que Dieu vous bénisse et vous donne beaucoup de force pour continuer cette bataille. Amen. Et puis, après, on magnifique. Qu'est-ce que s'occupe vous aussi faites? de la paroisse, la catéchèse, l'accompagnement spirituel, l'accompagnement des familles. Voilà, on a cette charge aussi. La partie spirituelle aussi, bien sûr, l'accompagnement spirituel. L'accompagnement des groupes. Chaque soir, il y a 2-3 groupes accompagnés. Accompagner les familles en difficulté, pas seulement financière. Ça, on met à côté. Bien sûr. Mais en difficulté d'attente, voilà. Dans des problèmes Et de après, la vie. Les sœurs les plus jeunes vont dans chaque mois, ils font des rencontres avec les couples ou bien les femmes d'abord pour les aider à résoudre leurs problèmes comme ça. On a commencé aussi cette activité. Comment s'appelle l'endroit, la ville où vous êtes? Bloléquin. De quel pays? Côte d'Ivoire. À combien de kilomètres se trouve de la capitale? 600 km. 600 km, magnifique. 600 km. Alors, en ayant un avion depuis, vous m'avez dit Bruxelles, c'est ça? Un vol direct? Bruxelles ou Air France. N'importe qui veut vous voir, il prend... Même Suissair. Moi, je vais Je suis arrivée avec Suissair à Genève, après on est allé en Italie. Ah, super, Oui, une des premières fois à l'époque, j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais aux Nations Unies, on partait depuis Genève. On vient vous chercher et après on va mener plein de gens à vous aider. Merci ma sœur, c'était super pour votre Merci attention. beaucoup, merci aussi à vous. Merci.